Donc, bonjour, on va commencer. Ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent entre-temps. On s'ajuste au besoin. Donc, je me présente, Jean-Philippe Chenel, je suis directeur adjoint chez CGF International. Aujourd'hui, la portée du webinaire est à propos du système de feuille de temps. Donc, un système qui vous permet de saisir les heures travaillées, donc de vos employés de s'impliquer, de saisir leur propre feuille de temps directement à l'aide d'une interface web et donc de compléter les heures travaillées, de produire une feuille de temps qui va être ensuite pouvoir être partagée donc celui ou celle qui s'occupe des comptes et donc de constater les heures travaillées et de poursuivre avec la procédure pour émettre les payes. Ce système-là permet également donc de faire la comptabilité la comptabilisation pardon, du temps, donc d'émettre des statistiques, de produire des rapports pour voir comment comment le temps finalement est partagé à l'intérieur de votre entreprise sur les différents projets, les différents mandats que vous avez à votre actif. Donc, par défaut, c'est sûr que la facturation c'est sur des clients, des projets et des différentes tâches à ce projet-là. Donc, les personnes vont pouvoir se connecter à l'interface web et de saisir leur feuille de temps. Si j'ouvre mon navigateur web, il y a l'interface de départ qui permet à l'utilisateur, avec rôle d'administration ou non, de se connecter et de commencer à saisir ses feuilles de temps. Donc, c'est sûr que les organismes qui doivent finalement identifier un nombre d'heures travaillées pour ses employés, le logiciel qui fonctionne en mode donc c'est idéal puisque le personnel peut se connecter avec quel navigateur web, même avec une tablette ou un intelligent, pour aller saisir ses feuilles de temps ou constater donc la banque d'heures. Puis la possibilité est également, nous, on accède, finalement, vous accédez au nom de domaine à prise d'un URL qui est protégé en HTTPS, démo type de certificat est en de production, si on pourrait dire. On voit qu'il y a un certificat de sécurité qui est appliqué et donc, j'ai toutes vos données entre votre entreprise et le serveur qui est situé dans les locaux internationaux. Donc, l'information est encryptée entre ordinateurs. Donc ici, si je parle un petit peu plus d'aspect technique, on a fait un peu le tour. On voit que c'est une interface web, web donc, qui est configuré. C'est vraiment une entreprise, en entreprise, si vous voulez, directement dans votre bureau et non un service payable par mois comme on a. Je vais vous faire toute de l'application. Ici, bon, c'est l'interface de démo qui est en passant disponible si vous voulez faire des tests avec le nom d'utilisateur démo et vous connecter et saisir des informations. Bien sûr, mettez pas d'informations trop personnelles ou sensibles puisque c'est un espace qui est public. Tout le monde va pouvoir constater à cette. Donc ici, je vais me connecter avec mon nom d'utilisateur pour l'espace démo. Puis, on va pouvoir constater que le logiciel est fait, la partie administration. Donc ici, en se connectant, d'autres services, la plateforme web, le système de suivi, le système de feuille de temps, un système au niveau des gestions des données géographiques et un applicatif qui sert à saisir les données des CV, donc pour produire des CV d'entreprise. Aujourd'hui, on va plutôt s'attaquer à la feuille de temps. Donc ici, en entrant, par défaut, on va commencer plutôt avec la portion administration, puisque tout découle de du bandeau. On a les services qui sont disponibles lorsqu'on fait l'achat du service.
et la portion rapport, que lorsque vous avez le rôle d'administrateur, vous pouvez produire des rapports qui vous seront fort utiles pour planifier ou pour voir les différents qui sont utiles. Commencer avec l'administration. Au niveau de l'administration, il y a les différents onglets de faire le paramétrage du système. C'est important d'aller identifier ses clients, ses différents les conseillers qui ont accès au système de feuille de temps. Puis, finalement, on a ici l'onglet période qui nous permet des périodes de temps, des semaines de paye, la période 1, par exemple, qui est située entre le 27 décembre 2015 et le 2 janvier 2016. Je vais juste répondre à Mme Breton, si c'est possible. Au niveau de la connexion audio, soit utiliser le téléphone ou des connexions Internet. Ici, de mon côté, tout semble en règle. Je vous invite à peut-être utiliser une autre méthode ou un autre furteur, soit avec GoPro ou Firefox, qui me semble très bien fonctionner. Ah, Mme Breton a répondu. Merci. Donc, au niveau des périodes, les conseillers, ici, on peut instancier les différentes personnes qui vont avoir accès au système avec le rôle d'administration ou non. Des activités sont très importantes au niveau du système de feuille de temps. Donc, est-ce que le temps des employés, est-ce que le temps qu'ils vont saisir, est-ce que ça va être du temps salaire, du temps congé sans solde, du temps vacances, maladie, congé férié? Il est possible de créer des nouvelles classes d'activités, par exemple, congé parental, tout ça. Donc, ça va permettre au niveau de la production des rapports d'aller voir rapidement combien de temps, par exemple, dans une catégorie, l'employé a eu de temps cette année ou au cours des derniers mois. Au niveau des clients, tout découle d'ici. On voit ici qu'on peut modifier des clients existants dans notre base de données. L'outil permet également, à chaque fois qu'il y a une boîte déroulante, de pouvoir saisir du texte et retrouver rapidement de l'information. Donc, si on a une grande liste de clients, ça vient aider à trouver l'information rapidement. Toutes les boîtes, finalement, de sélection sont munies de cet outil-là qui permet de faire des recherches. Ici, on peut modifier un client existant, ajouter la portion contact, gérer les projets et les références de projet qui se trouvent à être une catégorisation supplémentaire où aller placer notre temps. Par exemple, ici, par défaut, j'avais un projet qui s'appelle Gestion de la norme ISO et différentes catégorisations qui se trouvent à être des actions correctives, préventives, amélioration continue, non-conformité. Donc, les personnels, les employés, lorsqu'ils vont aller saisir, vont aller placer finalement dans quelle portion du projet ils ont travaillé, toujours pour but de produire des statistiques et de voir où notre temps s'en va. Pour la démonstration, je vais faire la boucle, je vais créer un nouveau client, les projets, puis après ça, on va aller saisir du temps dans l'interface pour voir comment les rapports s'affichent à l'écran, qu'est-ce qui est possible de générer et finalement faire le tour, faire la boucle du système avec le système de feuille de temps. Ici, j'ai un petit scénario. Je vais rentrer quelques informations. C'est sûr que c'est peut-être pas propre à votre domaine de travail, mais vous voyez quand même les possibilités donc de saisir des clients, des contacts, des projets et même votre entreprise. Vous avez également des projets à l'intérieur de votre entreprise. Vous avez de la gestion, de l'administration. Vous avez peut-être des projets de R&D. C'est possible de vous identifier comme client et d'aller mettre vos projets à l'intérieur de votre entreprise finalement. Ici, je vais simuler Ville de Rimouski comme client. Les champs obligatoires se limitent ici aux clients. Vous pouvez rentrer le téléphone, l'adresse. Et on a l'indicateur actif-inactif, donc qui nous permet non pas de supprimer le client, mais plutôt de le rendre inactif, donc il sera plus visible par défaut dans les listes pour les employés. Au niveau de l'administration, on peut toujours le voir. Donc ici, une fois que mon client est fait, je vais aller instancier un nouveau contact. Donc, le contact avec qui on fait affaire chez notre client ici à la ville de Rimouski.
par défaut, tiens, Pierre-Jean, on pourrait aller y mettre un courriel, un téléphone, et encore actif, inactif, des fois il y a des changements au niveau des contacts. On laisse quand même toutefois l'information saisie dans le système, mais on va aller passer le code actif-inactif, puisque la donnée, lorsqu'on l'a rentrée, était bonne, c'était vraiment ce contact-là. Donc, c'est important de garder les références. C'est pour ça qu'on utilise les indicateurs actifs-inactifs, toujours pour garder vraiment notre donnée intacte lorsqu'on la saisit. Ici, au niveau du projet, on voit qu'il y a un petit peu plus de champs. C'est possible d'aller y mettre un nom, une description, une date de début, une date de fin, un nombre d'heures estimé, un nombre d'heures autorisé, toujours dans le but d'informer les utilisateurs, les différentes personnes qui gèrent le dossier, de voir l'état du dossier. On a ici chargé de projet, donc qui s'occupe à l'interne du dossier, de ce dossier projet ici, puis le contact au niveau du client. Donc, ici, je vais faire, par exemple, implantation d'un serveur cartographique. Parce que nous, ici, chez CGF International, on est une firme de développement, service conseil en géomatique et en informatique. Et le système de feuille de temps, système de suivi, ça ne touche pas beaucoup à la géomatique. Par contre, c'est des outils qu'on utilise à tous les jours et qui nous permettent de bien gérer nos dossiers. Et c'est pour ça qu'on l'offre également en service. Donc, je continue ici avec la description. Donc, toujours pour le but d'informer qu'est-ce que c'est ce projet-là. C'est des champs qui sont optionnels, mais qui sont toutefois très pertinents, tout dépendamment du domaine d'intervention dans lequel vous travaillez. Ici, les champs dates sont tous munis d'un calendrier qui va aider l'utilisateur à saisir rapidement l'information. Ici, au niveau de la date de fin, j'en indiquerai pas, puisque mon dossier n'est pas terminé encore. Lorsqu'il sera réglé, facturé, tout ça, terminé, je pourrais aller mettre ma date de fin réelle. Ici, au niveau du nombre d'heures estimées, toujours encore là, par exemple, c'est pour pour avoir finalement de l'information sur notre projet qu'on est en train de mettre en place. Par exemple, le nombre d'heures estimées pourrait être de 30 heures, mais comme il manque certaines informations au niveau du client, je pourrais préautoriser une banque de 10 heures. Puis, à ce moment-là, quand je vais revenir dans mon projet, je vais pouvoir constater combien d'heures, par exemple, je suis rendu. Est-ce que je suis rendu trop loin ou j'avais estimé 30 heures, puis finalement, ça m'en a pris 50. Fait qu'à ce moment-là, pour l'entreprise ou l'organisme, ça permet de se réajuster pour les prochains mandats, toujours dans le but d'être le plus fidèle à ses estimations. Ici, le chargé de projet, je vais m'identifier, par exemple, au niveau de l'entreprise qui va s'occuper à l'intérieur de l'entreprise de ce projet-là. Je termine avec mon bouton Enregistrer. On voit ici encore mon client Ville de Rimouski, le contact n'a pas bougé. Au niveau du projet, j'ai mon implantation du serveur cartographique. Si je viens y faire des modifications, j'y vais avec la petite roulette ici. Puis, finalement, tout ce qui me manque pour finir ma portion de gestion de structure, si on peut dire, au niveau de l'administration, c'est d'établir mes références. Donc, c'est des catégories de projets qui vont venir aider à mes employés à bien structurer son temps, toujours dans le but, au niveau des statistiques, de voir où le temps s'en va dans les différentes sections du projet. Par exemple, ici, au niveau de l'implantation d'un serveur cartographique, je vais mettre du temps dans la préparation de l'offre de service. Il pourrait seulement y avoir une référence, donc tout le monde va aller mettre l'information dans la même section. À ce moment-là, ça donne peut-être un peu moins fidèlement où est séparé mon temps. Dans le fond, on propose ici d'en mettre entre 1, 3, 4 références. Ça donne une belle idée de combien mon temps est dispersé au travers de mon projet. Ici, je vais continuer avec l'installation. L'installation et la configuration des équipements. Donc, ma référence est active. Encore là, il y a un indicateur qui va permettre aux employés finalement d'accéder à la référence ou non. Si elle est active, elle va être visible. Sinon, elle n'apparaîtra pas finalement pour rien au niveau de l'écran, ce qui va faire en sorte qu'un projet qui est terminé
les différents employés ne viendront plus mettre du temps dedans. Donc, si on voit que j'ai fait un projet qui est l'implantation d'un serveur cartographique, on pourrait aussi penser à une entreprise en construction, donc ça pourrait être identifier des projets de construction. Au niveau de quelqu'un qui fait des produits, de la machinerie, des choses comme ça pourrait être même de la R&D, du recherche et développement. Puis, on peut penser à des différents services, des comptables, tout ça qui va aller identifier différents projets au niveau de son entreprise ou de ses clients et dans le but toujours d'aller référencer son temps pour les employés. Donc, on a un cas type finalement qu'on a fait, Ville de Rimouski. On a nos activités qu'on a vues au niveau des différentes classes d'activités possibles. Donc, mes employés, est-ce qu'ils vont saisir du salaire, du congé sans solde, vacances, maladie? Il est possible d'en faire d'autres. Les différents conseillers qui ont accès au système de feuille de temps et les périodes, toujours, qui va donner un indicateur au niveau du service de paie. Donc, ma date, par exemple, du 28 décembre 2015 se situe dans la période numéro 1, ainsi de suite. Il y a 52 périodes dans une année. Donc, vous pouvez identifier pour vous c'est quoi la date de début et la date de fin de ces périodes-là. Une fois que la portion d'administration est réglée, soit dit en passant, ici, on peut avoir le module Acomba. Donc, si les entreprises ou les organismes ont Acomba, on peut faire le lien entre le logiciel comptable et aller récupérer directement les clients, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de temps de saisie fait pour instancier finalement votre structure. On retourne du côté système de feuille de temps ici, et là, c'est en tant que Jean-Philippe Chenel, je suis connecté en haut. C'est ici que je vais aller saisir mes feuilles de temps. On voit ici que si on veut retourner dans une année, dans une date antérieure ou vice-versa, on peut aller sélectionner notre petit calendrier et aller constater du temps dans une autre semaine. Ici, je pense que j'avais du temps dans ce coin-là. Je vais juste aller voir rapidement si je ne trouverai pas de l'information pour vous montrer. Sinon, on va instancier des nouvelles données tout simplement. Je vais plutôt retourner en date d'aujourd'hui. Donc ici, une nouvelle activité. On voit que le bandeau, on va commencer par mettre des données. On va voir que le bandeau va s'ajuster. Par défaut, on a toujours la date du jour. Encore là, si on fait du rétro, de la saisie rétroactive, à ce moment-là, on peut aller chercher une date antérieure sans problème. La durée, donc, du travail effectué. Si, par exemple, j'ai fait un 2 heures, notre code d'activité qu'on a vu tantôt, par défaut, on a salaire. Si la personne s'en va en congé de vacances, par exemple, elle va aller saisir son temps ici avec, par exemple, sa journée complète de temps. À ce moment-là, moi, je vais plutôt mettre du salaire normal. On fera un cas tantôt pour voir les différents codes d'activité. Est-ce que j'ai une dépense de liée ou non à cette activité-là? Donc, parce qu'il va être possible de produire un compte de dépenses et de l'imprimer. Une description, une solution, encore là, c'est des champs d'indication qui vont venir identifier le temps, un peu pour une preuve finalement du temps qui a été consacré ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une visite, par exemple, chez le client pour identifier les besoins. Je vais aller sélectionner le client que j'ai rentré tantôt. Donc, mes champs s'ajustent tous, c'est en cascade. Si je sélectionnerais une autre information ici, bien, on voit que les champs s'ajustent, ça change. Donc, l'information s'ajuste en cascade, de façon en cascade. Donc, ici, ça va être préparation de l'offre de service, ma visite chez le client pour identifier les besoins, 2 heures, enregistré, bingo, l'information commence à apparaître dans la feuille de temps. On voit la date, le client, le projet, la référence, donc notre catégorisation et la durée. Puis ici, on voit un champ qui est SDS. C'est parce qu'on a un système de suivi qui nous permet de faire la relation, donc le suivi des activités. Ça pourra faire l'objet d'un webinaire différent. Si ça vous intéresse de voir, c'est un petit CRM finalement. Et donc, le lien entre le suivi d'activité et la feuille de temps
et peut être fait. Au bout de la ligne, on voit qu'on a copié pour copier l'information parce que des fois, les feuilles de temps se répètent au travers des jours, finalement. C'est qu'au lieu de ressaisir tout le temps l'information, on va plutôt utiliser la fonctionnalité de copier l'activité vers une autre journée. On a modifié, puis l'indicateur pour supprimer l'activité, l'action, si on s'est trompé. Puis, vous voyez qu'au survol de la souris, on voit notre petite description tantôt qu'on a mis, visite chez le client pour identifier les besoins. Donc, toujours là, ça aide l'utilisateur à se retrouver dans ses feuilles de temps. Au niveau de la barre d'outils, on a une identification au niveau du nombre d'activités. Donc, présentement, j'en ai une. Et mon total, ma sommation du nombre d'heures, présentement, j'en ai 2. Je vais continuer à saisir d'autres informations pour voir un peu plus comment que ça s'affiche à l'écran. Ici, par exemple, je vais aller mettre d'autres informations. Je vais saisir une journée de vacances, par exemple, pas de dépenses. Je vais me saisir, nous, comme entreprise, au niveau de tout ça ici. Gestion. Là, on voit que l'information, là, je ne suis pas capable d'aller saisir comme il faut. Montant de vacances. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça? Je vais retourner du côté administration. Je vais aller au niveau de mon client SIGIF. Et je vais me faire un projet qui est temps non travaillé. Pour gérer, finalement, mon temps de vacances ou mes congés, par exemple, congés fériés. Et je vais en ajouter un autre qui va se trouver à être vacances. Je retourne de mon côté système de feuille de temps, nouvelle activité. Je saisis encore vacances ici, mais si je vais voir ici au niveau du SIGIF international, j'ai mon temps non travaillé et là, je peux aller identifier comme il faut ma référence de projet pour bien aller classer mon temps. Pas de dépenses pour ça, pas de description, je n'ai pas besoin. J'enregistre l'information. Je vais en ajouter un autre. Le 22, par exemple, je vais aller mettre un 5 heures ici. Au niveau du salaire, je vais aller saisir encore mon client de tantôt. Et par contre, ici, je vais aller mettre installation et configuration des équipements. Donc, déployer le serveur chez le client. Donc, on voit ici, pour ma semaine qui n'est pas complétée, ici, je pourrais dire, par exemple, 7,5 heures en même temps. Je vais aller dans Modifier, puis je vais aller changer ma date parce que ça viendrait à l'encontre de faire une journée de 9h30, par exemple. Fait que là, on voit que ça s'est ajusté. 20, 21, 22. J'ai mon projet ici, Ville de Rimouski, mon temps de vacances qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a 14 heures. On pourrait simuler que ma semaine est complétée. L'employé doit finalement exporter ses activités. Qu'est-ce que ça veut dire exporter? C'est que là, on vient identifier. Là, on voit 3 activités ont été exportées en bas, dans le coin à droite. Ça vient apposer, si on pourrait dire, la signature numérique de l'employé. Il confirme qu'il a effectué ce nombre d'heures-là et ça vient permettre par la suite de générer la feuille de temps. Fait qu'on voit ici l'information qui est démontrée sous une autre forme. On a le sommaire des activités par jour. On voit ici par client, par activité par client, donc dimanche jusqu'au samedi. Il est séparé par code d'activité, donc en temps de vacances, j'ai un total de 7,5 heures. Et en salaire, je vais avoir un 7 heures ici, donc mon 2 heures et mon 5 heures. Puis finalement, pour la semaine, 14,5 heures. Et finalement, je vois ici que j'ai un compte de dépenses à gérer. Ici, il me suffit d'aller au niveau du modifié et d'aller identifier est-ce que j'ai finalement des dépenses reliées au repas, au logement, autres. C'est quoi mon taux par kilomètre et le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. Donc, il suffit d'aller saisir les différentes boîtes qui nous concernent. Ici, par défaut, j'ai un déjeuner, dîner, souper qui est paramétrable. Ici, 15 de repas, 30 km. Donc, je vais identifier, mettre une note chez le client et dîner. Mettre à jour. Donc, on voit ici que mon compte de dépenses, c'est
mis à jour, 30 km, le taux du kilométrage, repas, logement, j'en ai pas, autre, j'en ai pas, ma petite note, finalement, pour un compte de dépenses qui s'est calculé tout seul, de 29,40. Il me reste finalement, si vous en avez besoin, d'imprimer la feuille de temps. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça génère un beau PDF tout formaté, prêt à être mis au gestionnaire de compte s'il y a lieu. Tout de suite formaté avec le nom d'utilisateur et la période concernée. Donc, je suis dans la période 4. Si on l'ouvre, on voit que l'information au niveau de l'entreprise, chaque client finalement a son propre logo et sa propre information au niveau de l'entreprise. Donc, information sur l'employé, la période, la date qui est concernée par la feuille de temps, les activités, le total. Puis s'il y a lieu, si l'employeur l'exige, donc l'employé est en mesure de signer sa feuille de temps et finalement de la faire autoriser si c'est pertinent pour vous. On va poursuivre avec le compte de dépenses. Donc, il suffit d'aller dans le petit bouton ici, imprimer le compte de dépenses. Ça fait la même chose, mais ça rajoute le code DEP à la fin. J'enregistre. Ça, soit dit en passant, ça peut être transmis par courriel très bien et très rapidement. On a l'information au niveau du compte de dépenses, le total. Il suffit de signer si l'employeur l'exige et de transmettre la feuille de temps à la personne concernée, donc qui va effectuer les paies. Encore là, le logo va s'ajuster, l'information sur l'adresse également. Pour conclure, donc s'il y a une modification à faire, une suppression à faire, on a les boutons qui le permettent ici. On peut retourner au niveau du système de feuille de temps, vous constatez des informations. Là, je suis toujours logué en tant que Jean-Philippe Chenel. Si je prends un autre navigateur pour vous montrer que je prends un autre utilisateur, il n'y a pas accès finalement à ces informations-là. Chaque personne a sa propre feuille finalement. Donc, si en tant que Gervais, je n'ai pas d'activité de créer, donc chaque personne fait sa propre feuille de temps. Pour terminer ici, j'irai vous montrer la portion rapport. Donc, qui va générer un fichier Excel. On identifie une date de début, une date de fin. Donc, ici, par exemple, je vais prendre mon mois de janvier au complet, même s'il n'est pas terminé. Générer le rapport. Donc, là, le système va aller chercher toute l'information dans le système et il va vous créer un rapport au format Excel que vous allez voir est fort intéressant pour trier l'information. Ici, bien évidemment, on a fait ça vite pour le biais de la démonstration, mais on va voir toutes les personnes concernées par, finalement, une plage horaire donnée. Moi, qu'est-ce que j'aime faire ici pour gérer l'information rapidement? C'est que je transforme mon tableau Excel, ma donnée Excel finalement en tableau. Et par la suite, c'est possible d'aller créer, de masquer les colonnes qui ne sont pas nécessaires, mais d'aller rapidement identifier qu'est-ce que j'ai comme client ici. Donc, si je vois seulement qu'est-ce qui a trait à tel client, pouf, l'information se trie. Je peux aller également dire, moi, je veux seulement l'information qui a trait à mon conseiller, telle autre personne. J'ai seulement moi dans la liste, mais je pourrais aller voir seulement qu'est-ce qui concerne Jean-Philippe, Gervais ou telle autre personne. Et même si j'ai plus de données, des données sur une année, par exemple, je pourrais aller identifier qu'est-ce qui concerne seulement mon temps en vacances. Donc, ici, je vais aller ôter mon tri sur le client et je vais dire au chiffrier Excel, donne-moi la sommation des vacances, par exemple, du temps vacances. Fait qu'ici, il me suffit d'aller ajouter ma colonne de total, de la faire afficher ici, et finalement, l'information au niveau de la sommation. On voit s'il y avait plusieurs personnes, on verrait le temps total, la durée totale en temps de vacances, et par le fait même, par conseiller, si on vient cocher ou décocher des personnes concernées. Donc, ça devient un outil qui est très efficace pour aller voir rapidement, trier, vraiment modeler la donnée comme on le veut. Et il y a une dernière petite place qui est fort intéressante pour avoir un coup d'œil rapide, c'est lorsqu'on retourne dans la section d'administration, qu'on va voir par exemple ici au niveau de notre projet qu'on a créé précédemment. Lorsqu'on rentre dedans, boum, on a une petite pointe de tarte qui se dessine finalement et on voit rapidement que j'ai 5 heures de consacré dans la portion installation et 2 heures dans la préparation de l'offre de service. Donc, en temps réel, en heure réelle, on voit
on va voir la sommation de tout employé confondu, combien de temps ils ont mis sur le projet. Si c'est un projet qui est plus à long terme, on pourrait aller sélectionner une autre plage de date pour ne pas avoir tout notre projet finalement en compte. On pourrait aller chercher un mois en particulier ou une semaine en particulier. Ça fait ça pour tous les projets. Donc, on a fait un bon tour d'horizon sur le système de feuilles de temps. Au niveau des rôles administrateur ou utilisateur, qu'est-ce que ça change? C'est que l'utilisateur normal n'aura pas accès à la section d'administration ni à la section rapport. Donc, il va seulement avoir accès à sa propre feuille de temps. Si je vous parlerai rapidement en quittant, c'est des fonctionnalités en développement et à venir. Donc, c'est un logiciel qui évolue constamment. On l'offre en forme de service parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, vous allez bénéficier de cette mise à jour-là instantanément et gratuitement. Donc, qu'est-ce qui est à venir, par exemple? On parle de bloquer les activités exportées pour que seul un administrateur puisse y effectuer des modifications. Donc, présentement, là, si l'information est exportée, l'utilisateur peut toutefois retourner dedans, effectuer une modification. Qu'est-ce qu'on pense mettre en place? Si c'est pertinent pour d'autres personnes également, ce serait vraiment de figer la donnée pour que seulement un administrateur puisse aller y effectuer ou débarrer finalement pour différentes modifications. Qu'est-ce qui manque également, c'est qu'un administrateur puisse consulter rapidement la feuille de temps d'un autre employé, quoiqu'avec les outils de statistique et de génération de rapports, on puisse le voir. On verrait fort pertinent là, de pouvoir, par exemple, pour un administrateur, aller interchanger rapidement d'utilisateurs pour voir rapidement où est rendue la feuille de temps, finalement, d'une autre personne. Et finalement, comme autre développement à venir qui risque d'arriver prochainement, c'est la gestion des temps en banque, les temps supplémentaires et de l'affichage finalement de ceux-ci qui aiderait les gestionnaires de paye, par exemple, à voir rapidement c'est quoi les temps qui sont encore disponibles pour telle personne et faire rapidement un état de la situation. Si on parle des prix, la formule hébergée qui comprend finalement l'accès par nom de domaine partout dans le monde, sur les mobiles, sur les tablettes, sur les ordinateurs, via apps.séguinter.com. C'est sécurisé, donc il y a un certificat SSL, pareil comme les banques et les institutions financières. Nous, on effectue des backups, des sauvegardes journalières. Vous bénéficiez des mises à jour gratuites, donc vous n'avez pas d'infrastructure matérielle à supporter, pas de Windows, pas d'ordinateur, pas de panne, tout ça. Donc, nous, on s'occupe de tout ça. Si vous voulez un forfait, finalement, le service sans contrat, donc au mois, par mois, c'est 85 $ par mois. Ça revient donc à 17 $ par utilisateur, puisque ça comprend entre 1 et 5 utilisateurs. Si vous voulez avoir un rabais pratiquement de 50%. Donc, on offre un forfait qui est sur 6 mois, un engagement de 6 mois, payable en un seul versement. Donc, ça revient à 39,95 $ par mois pour 5 personnes. Donc, ça revient à 8 $ par utilisateur. Donc, avec un engagement, si on pourrait dire, de 6 mois. Si votre organisation est plus grande, on offre également des forfaits 5 utilisateurs supplémentaires qui peuvent se greffer au service qui est offert. Puis, donc, les formules sont plutôt malléables. Donc, on a au mois sans contrat ou un petit entente, finalement, pour 6 mois qui revient finalement à 239,70 $ pour 5 utilisateurs pour 6 mois. Donc, c'est quand même très convivial avec l'information que vous pouvez en tirer et les statistiques que vous pouvez générer. Et tout ça dans un environnement web, donc qui est accessible partout, instantanément, que ce soit sur ordinateur ou périphérique mobile. On offre également le déploiement en entreprise. Donc, à ce moment-là, vous achetez plutôt le logiciel qui est un peu plus cher, mais à ce moment-là, vous pouvez rester à l'interne, à l'intranet, dans votre entreprise et donc y aller avec vos propres règles de sécurité. À ce moment-là, donc, vous devez de mettre en place l'infrastructure, quoi qu'on peut très bien s'organiser et offrir ce service-là en même temps, donc de vous proposer l'infrastructure nécessaire pour mettre ça en place dans votre propre réseau.
Donc, si vous avez des questions, je vous invite à le faire soit par le chat, sinon je vais débloquer finalement au niveau de l'audio. Donnez-moi un instant. Donc, si vous voulez vous prononcer, vous pouvez le faire avec votre micro. Sinon, je vous invite à l'écrire si vous avez des questions. Également, si vous voulez m'écrire tout ça par courriel, il n'y a pas de problème. jp.chanel@commercialcguinter.com. Le webinaire également va être disponible sous peu finalement sur notre site Internet, donc vous pouvez reconsulter. Il y a l'espace démo également qui est disponible pour faire quelques tests. Si vous avez des questions, on peut en parler également. Donc, je vous invite à vous prononcer si vous avez besoin. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez écrire sur la fenêtre de chat. Là, il suffit d'aller cliquer sur la petite bulle dans Join Me. Sinon, par courriel plus tard, il n'y a pas de problème pour rester en contact. C'est bon pour moi, merci. Oui, très bien. Donc, si tout est bien, je vous souhaite... j'ai une question ici. Quel est le prix d'achat du logiciel? Donc, si je pourrais vous revenir, Madame Breton, avec un prix pour une implantation plutôt en entreprise, qui est différente finalement du mode service. C'est un logiciel qui coûte environ entre 2000 et 500 $. Mais j'aimerais mieux finalement discuter avec vous pour voir, avez-vous besoin de serveurs, avez-vous finalement d'autres services connexes là, qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait plutôt donner un prix qui est clé en main, vraiment, qui serait fonctionnel rapidement pour vous. Environ le logiciel comme tel, c'est 2500 $ environ. C'est sûr que donc vous devez acquérir l'infrastructure matérielle et logiciel, donc Windows, préférablement Windows Server. Et c'est ça qu'on pourrait vérifier avec vous si le besoin est vraiment d'avoir le logiciel dans votre entreprise plutôt que de prendre le logiciel en mode service, donc disponible via nos serveurs ici chez CGF International. Donc, si tout est bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé au webinaire sur le système de feuilles de temps de CGF International. Donc, vous pouvez visiter notre site Internet également, cguinter, syginter.com. Vous allez voir les différents produits et services qu'on offre, donc en informatique et en géomatique, et même des développements sur mesure. Donc, ça se peut que le système de feuilles de temps ne soit pas tout à fait selon vos besoins, mais comme je vous le dis, on peut faire des développements vraiment personnalisés, donc qui vont vous permettre finalement d'utiliser le programme comme vous avez besoin de l'utiliser dans votre entreprise. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup.